constaté, nous faisons toujours face à la circulation et à la propagation de la pandémie Covid-19. Et surtout, ces derniers mois, nous assistons à l'apparition de nouveaux variants. Alors, dans ce contexte-là, je pense que la coopération et la solidarité internationale s'imposent comme une nécessité absolue. Et la Chine, ça fait des mois que nous menons une coopération agissante avec le monde entier, en particulier avec des pays en développement, avec des pays africains. Et jusqu'à présent, la Chine a livré à une centaine de pays et des organisations internationales plus de 480 millions de doses de vaccins. Et avec le Maroc, après l'éclatement de l'épidémie dans la ville Wuhan, épicentre de l'épidémie, nous avons toujours une coopération, une très bonne coopération avec le Maroc. Et nous avons aidé le Maroc à acquérir des matériels médicaux en Chine. Et nous avons organisé par visioconférence des experts médicaux chinois et marocains pour le partage des expériences dans la lutte, dans la prévention et dans le contrôle de l'épidémie. Et tout récemment, comme vous pouvez le constater, en matière de coopération vaccinale, nous avons fait le travail très efficace avec le Maroc. Et ce qui me réjouit en particulier, que le 5 juillet, au Palais Royal de Fès, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de la Convention relative à la fabrication et à la mise en seringue des vaccins anti-Covid-19. Et la Chine est très heureuse de pouvoir réaliser ce projet avec le Maroc. Et je pense que la Chine voudrait bien accompagner le Maroc dans ses efforts de la réalisation de l'autosuffisance, de l'autosuffisance vaccinale et aussi de la souveraineté sanitaire. Et je ne connais pas tout le détail de ce type de coopération qu'entretient la Chine avec le Maroc. Et je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, nous aurons le détail technique en ce qui concerne cette coopération avec le Maroc. En lisant vos journaux, j'ai pris connaissance de ce nouveau type de coopération entre la Chine, le Maroc et avec quelques parties prenantes. Et en lisant le journal, j'ai appris que ce sera une coopération publique-privée. La Chine est une partie prenante dans cette coopération et aussi avec les autorités marocaines, avec une société suédoise, AP Farm, et aussi avec la Banque de commerce extérieur de banque. Et c'est vraiment un nouveau type de coopération que nous avons avec un pays africain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je répète, la Chine est disposée vraiment à mener à bien cette coopération avec le Maroc. C'est toujours en lisant vos journaux que nous avons pris connaissance du déroulement de cette coopération. Mais côté chinois, côté ambassade de Chine, je n'ai pas le détail technique de cette coopération, mais selon Monsieur le Président, un directeur général de la Banque de commerce extérieur du Maroc, d'ici à 4 ou bien 6 mois, nous aurons une production effective du vaccin. Là, j'attends toujours le détail technique pour ce type de coopération. Pour le moment, au niveau de l'ambassade de Chine, je ne suis pas en possession de toutes les informations précises. Bon, comme vous le savez, ces dernières semaines,
je suis en train de faire des visites de courtoisie aux différentes autorités marocaines. Et dans mes contacts, dans mes conversations avec mes interlocuteurs marocains, nous avons tous évoqué l'approfondissement de notre partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc. Comme vous le savez aussi, ce partenariat stratégique a été signé durant la visite de Sa Majesté Mohammed VI en 2016 en Chine, et avec la coopération au niveau vaccinal. Et je pense qu'une nouvelle fois, c'est la nouvelle concrétisation de l'autre bonne coopération sino-marocaine. Et cette coopération vaccinale a donné, bien entendu, une forte impulsion à l'approfondissement de notre partenariat stratégique. J'aimerais bien que tous les jours, qu'on pourra quelque chose de nouveau pour enrichir ces partenariats stratégiques de nouveaux contenus. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.